Bonjour, Bonjour. bonsoir même. On est ensemble pour parler du développement de la livraison en local grâce au digital. Donc on est avec Steve Broutin tout en haut. Bonjour, bonsoir Steve, ce qui est le président de Rapidle, une solution de click and collect et de livraison en propre pour les restaurateurs, les boulangers. Et également Mathieu Campizi du restaurant qui tient le restaurant Au Chap à Fontainebleau, un restaurant de burgers. Voilà. Et puis moi-même, Pascal Perriot, qui travaille pour France Snacking et qui est également consultant en restauration et qui aide les restaurateurs à digitaliser leurs services. Slide suivante, s'il te plaît, Lisa. Le programme. Donc, on va parler du boom de la food delivery et je vais vous délivrer quelques chiffres importants qui sont sortis dernièrement et qui appellent aux questions, aux questionnements que vous pourrez avoir à la fin de cette présentation et de ce webinaire. Donc, posez vos questions. J'espère qu'elles seront nombreuses. On répondra aux meilleures en plus. Ensuite, on verra les recettes, comment Auchap Fontainebleau a réussi le pari du click and collect, de la commande en ligne, de la livraison, des points relais qu'il a mis en place et pourquoi et comment c'est rentable surtout. Et puis Steve nous parlera de ces quatre tips, lui, qui vont permettre à un restaurateur de bien performer avec la commande en ligne et la livraison, ce qui n'est pas si simple. Donc quelques conseils prodigués par Rapidol et depuis son expérience qui a aujourd'hui plus de 5 ans d'expérience dans la commande en ligne, qui a été l'un des pionniers. Voilà, on va en profiter. Et puis donc 10 minutes qui seront consacrées aux questions-réponses. Donc pour vous présenter brièvement, je travaille pour France Snacking, je suis consultant en restauration également. J'accompagne des groupes de restauration et France Snacking dans leur stratégie digitale, mais aussi des marques à être présentes auprès de la communauté snacking, à faire valoir, faire connaître leurs produits. Voilà, ce qui n'est pas si simple. Et actuellement, slide suivante, Lisa, on parle, merci, on évoque les snacking d'or qui récompensent les produits, les boissons, les équipements. Et Rapidol, justement, est un ancien snacking d'or. En 2018, je me trompe pas, Steve, Oui, tout à fait, tout à fait. hein? Exactement. Solutions digitales, équipement, vous avez jusqu'au 11 janvier pour déposer vos candidatures. Si vous avez des solutions qui s'adressent à la communauté snacking, c'est le moment. Voilà, et c'est un bon lancement pour les produits, les services et se faire connaître auprès de la communauté. Alors la livraison, on en parle beaucoup. Tout le monde n'est pas d'accord. Ceci dit, il y a quand même quelques chiffres qui sont sortis. Il y a notamment le CEO de Deliveroo, Will Shu, qui a évoqué tout simplement que le confinement, la crise, a déclenché en fait une acquisition client convertie au digital comparable à 2 à 3 ans, ce qui est énorme et qui pourrait même aller de 4 à 6 si le confinement devait durer, ce qui prouve que le digital, chaque jour passé en confinement, est un pas de plus vers le e-commerce. Et les restaurateurs aujourd'hui se transforment en e-commerçants, ce qui est totalement nouveau quand même dans notre univers et dans notre écosystème. Autre point marquant, ce sont les 125% de croissance d'Uber Eats.
qui devient aujourd'hui une entreprise food majoritairement, puisque l'activité VTC est en net recul de moins 35%. Et pour la première fois, Uber est bénéficiaire en France, ce qui prouve que les plateformes aujourd'hui vivent aussi de la livraison, que la livraison peut aujourd'hui convenir à la fois aux restaurateurs, aux consommateurs qui en bénéficient directement, bien sûr, mais c'est quand même nouveau que les plateformes soient bénéficiaires, et c'est un fait nouveau dans notre univers, comme quoi la livraison profite aujourd'hui à tout le monde. 27% des Français déclarent manger plus local, donc c'est 1 sur 3. Ils privilégient aussi leur écosystème. On va le voir tout à l'heure avec Fontainebleau, qui est avec Oshap, Fontainebleau, qui est un super exemple d'un écosystème local, et comment on peut développer localement une activité en livraison. Ce qui n'empêche pas Amazon d'avoir une croissance de 200% cette année en France, d'avoir encore connu un record lors du dernier Black Friday. On n'est pas sorti de la surconsommation, mais le pouvoir du local est là. L'un des premiers points en fait à retenir concernant la livraison, c'est le fait que les Français sont allés vers le digital et la livraison parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. Donc cette peur, elle est toujours présente. On voit bien que la livraison connaît un vrai boom aujourd'hui, mais elle a été déclenchée à cause de cette peur qu'ont eu les gens d'être contaminés. C'est 45% de la population, c'est un Français sur deux, c'est quand même énorme. Donc on est vraiment aujourd'hui sur une livraison en plus sans contact, et ce qui engendre dans nos outils digitaux et dans notre vie, notre parcours client au restaurant, plein d'innovations nouvelles comme les QR codes qui apparaissent, etc. Aussi, on peut commander depuis sa table sans toucher un papier et sans avoir trop d'interaction non plus avec le personnel. La livraison, c'est pas nouveau, mais elle séduit bien sûr les jeunes, les 18-34 ans majoritairement, les fameux millennials à 82%. Donc c'est toujours le cœur de cible. Et puis pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le temps ni l'envie de cuisiner tous les jours, et donc se faire plaisir avec un petit plaisir en faisant venir le plat chez soi. C'est plus nouveau aujourd'hui, c'est plus une innovation, mais c'est toujours très présent et c'est devenu une habitude de consommation, ce qu'on appelle le life hacking, qui est rendu possible grâce au digital. Donc là, vous pouvez réagir, c'est quand même des points intéressants. Nouveau business model aussi pour la restauration. 50% des restaurateurs aujourd'hui, avec les périodes et la crise de la Covid que l'on connaît, 50% sont prêts à passer à la livraison et le voient comme une solution d'avenir pour pérenniser leur business. Ça, on va le voir avec Mathieu. C'est quand même nouveau. 1 sur 2, c'est quand même énorme. On était à 15% avant la crise qui s'était converti à la livraison. Donc le boom, il est quand même énorme aussi du côté du restaurateur qui a envie pour la première fois. Slide suivante, s'il te plaît, Lisa. Et puis, un autre point également qu'il faut considérer, c'est que 2 commandes sur 3 aujourd'hui se passent par les agrégateurs, ce qui montre bien la puissance de ces plateformes. C'est assez dur quand on est effectivement dans une zone urbaine comme à Paris ou à Lille, à Lyon, etc., de s'en sortir parce que il y a pléthore d'offres, hein,
Pour vous donner un exemple, j'ai regardé hier soir à Paris République, j'avais 682 restaurants qui pouvaient me livrer dans mon rayon dans un rayon de 3 kilomètres. C'est quand même énorme. Donc il faut aujourd'hui effectivement être super bon en marketing et en communication pour émerger sur cette zone-là en particulier. Et puis autre point, c'est que 70% des investissements vont vers la food tech et vers la livraison. Et les levées de fonds représentent 70% pour les plateformes de livraison. Et puis les Français, donc eux aussi sont prêts, ils attendent des restaurateurs des solutions digitales pour se protéger, pour pouvoir commander, pour se faire livrer, pour bénéficier du click and collect, qui aujourd'hui n'est plus vraiment une innovation. On peut commander, aller retirer, on peut se faire livrer, on peut commander depuis la table et payer directement. Ce sont des attentes très fortes des consommateurs pour se protéger. Mathieu, Bonjour. Mathieu, donc toi tu es passé comme tous les restaurateurs, une période de fermeture administrative obligatoire, et tu t'es dit voilà, le client ne peut plus venir chez moi, il faut que j'aille chez lui, tout simplement. C'est aussi bête que ça, et tu as pris le taureau par les cornes et tu t'es dit on y va. Donc on y va comment, Lisa, si tu peux passer le slide suivant, s'il te plaît. Donc au Chap, tu peux nous présenter c'est le Chapelain au Chap Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'établissement Le Chapelain, en fait, a été créé, donc fondé en 1982. Et donc moi, ensuite, je suis le cofondateur de la société Au Chap qui a été rachetée donc en 2005. Donc c'est un établissement quand même qui est une institution au sein de la ville de Fontainebleau. On est spécialisé dans le burger, précisément, donc vraiment burger snacking. On travaille exclusivement avec les entreprises locales, donc les artisans, mais également avec les sociétés de l'agroalimentaire comme des fournisseurs assez importants. On propose des burgers allant de 5,50 € à 10,50 € maximum au niveau des formules, sachant que dans les formules, on travaille un petit peu à la façon concurrentielle comme McDonald's, comme Quick, comme ces sociétés-là. Tu travailles beaucoup en vente à emporter, j'imagine, et un peu en consommation sur place. On a consommation sur place et emporter. On faisait 50-50 à peu près, faut savoir. Donc depuis après le premier confinement, on s'est arrêté, c'est-à-dire qu'on a fermé l'établissement par sécurité pour nos employés, par peur aussi parce qu'on ne savait pas trop comment aborder la chose. Et puis au bout d'un petit mois, tu avais entendu parler aussi de Rapidol qui venait te voir depuis le début et à qui tu as dit non, et puis d'un seul coup tu as passé le pas et tu te dis c'est le moment quoi. Oui, exactement. On s'était rencontré avec Steve en 2015, mais on était en restructuration du restaurant, de la société, tout ça. C'était un peu compliqué. Et après le confinement, j'ai dit bon allez, on va appeler Steve et à partir de là on est parti dans l'aventure. C'est-à-dire qu'en avril, on a mis en place, Steve nous a créé la e-commerce, donc notre boutique e-commerce qui nous permettait en fait de passer commande. Disons que les clients puissent passer commande sans contact, qui est très très important. Et puis à la suite de ça, j'ai appelé Steve, j'ai dit écoute là c'est pas possible avec un digital comme ça, il faut absolument qu'on lance les livraisons. Les gens n'arrivent pas à venir chez nous, on va aller à eux, ça devient une obligation. Donc seul problème c'est que Stuart n'est pas présent à Fontainebleau. Voilà. Et donc on s'est penché avec Steve et son fils Louis, on s'est dit on va monter notre propre plateforme sur Fontainebleau de livraison avec comme entité le Chapelain en tant que client test pour voir un petit peu comment ça se pilote parce que c'est un nouveau métier aussi pour nous la livraison. Moi je sais faire des burgers, Steve sait faire le digital, mais de là après lancer la livraison c'était vraiment un beau challenge. Donc on est parti sur une période de test sur le mois de juillet, août, on a intégré 2 autres restaurants. Louis, donc le fils de Steve, s'est occupé en fait de gérer la plateforme, de gérer la logistique au niveau des livreurs.
donc en tant que livreur indépendant. Et puis en septembre, on a continué un petit peu. Les deux autres restaurateurs n'ont pas forcément voulu poursuivre l'aventure. C'était assez compliqué parce qu'avec le confinement, le couvre-feu, tout ça, c'était une situation où il faut piloter à vue comme ça. Non, puis tout le monde s'est dit ni quoi. Voilà, exactement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est que moi, j'ai dit, ce service de livraison que j'ai fait goûter à mes clients, il faut impérativement que je pérennise cette prestation de service. Donc, je suis parti sur une dynamique de garder en fait un livreur indépendant avec qui on travaillait déjà durant l'été. Et ensuite, j'ai proposé à mes employés, deux de mes employés, de les accompagner dans la création de leur auto-entreprise en tant que coursier-livreur. Ces personnes-là étaient en chômage partiel une partie de leur temps. Donc, j'ai dit, écoute, vis-à-vis du client, ils connaissent le produit, ils véhiculent une image avec une certaine déontologie qu'on a propre au Chaplin, qui est avant tout une entreprise familiale, une entreprise de partage. Et donc, on est parti dans l'aventure avec des livraisons qui progressent incroyablement, exponentiellement. Ce qu'il faut dire, c'est que sur la zone, bon, il y a McDo qui est présent. Fontainebleau, c'est une ville touristique. Donc en même temps, même si vous avez rouvert pendant l'été, les touristes ne sont pas revenus, enfin très peu en tout cas, j'imagine. Et il y a une vingtaine de restaurants qui livrent sur la zone pour une population d'environ 30 000 habitants, hein, tout confondu avec Avon. Donc on est quand même sur une ville moyenne, on est sur une sous-préfecture, mais qui est encore abandonnée des plateformes parce qu'elles ont d'autres chats à fouetter pour l'instant. Enfin, c'est encore un projet nouveau, la livraison. Et avant de couvrir toute la France, Fontainebleau n'a pas été sur leur feuille de route. Donc quoi qu'il arrive, il a fallu quand même que tu prennes le risque financier. Tout à fait. Il n'y avait pas de plateforme existante sur Fontainebleau, donc pour exister. Enfin, le but était d'exister. Oui, mais sachant qu'on a une forte position de marque à Fontainebleau. Ouais. Les gens connaissent vraiment notre produit, donc on n'est pas parti à l'aveugle. On a fait nos calculs financiers, bien évidemment. On est parti sur de l'investissement propre ensemble. On a acheté un vélo électrique. Et puis ensuite, on a souhaité continuer l'aventure avec Steve en lui demandant de nous louer, de nous prêter, une tablette pour commencer. Et ensuite, on est passé à l'achat. Donc l'investissement pour pouvoir avoir une dynamique avec l'équipe sur place et les livreurs, des outils qui sont quand même indispensables au développement de la livraison. Alors tu as commencé avec une livraison gratuite et puis maintenant tu la monnaies malgré tout. Exactement. Tu la monnaies à 3,90 € hein, dans un rayon de 3 à 5 km à peu près. Et tu t'es dit maintenant je vais même faire des pôles supplémentaires avec des points relais que tu as ouverts. Donc tu as ouvert 4 points relais où les gens passent leurs commandes, payent et viennent chercher dans différentes villes pour agrandir en fait ta zone de chalandise, c'est ça? Tout à fait. En fait, on a discuté avec toute l'équipe du Chaplin, que ce soit en opérationnel au niveau de la direction. On a posé carte sur table et on s'est dit livraison c'est bien, mais il y a des gens qui sont exclus de cette livraison parce qu'on peut pas livrer au-delà des 4 km. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a un digital, on a la possibilité de commander via la plateforme WhatsApp grâce à Rapiddle. Donc maintenant, on va faire un petit test en utilisant les réseaux sociaux, une petite enquête pour savoir qui serait intéressé par manger Chaplin par exemple, manger WhatsApp. Et donc à la suite de ça, on a trouvé, on a listé en fait les villes qui étaient les plus prédisposées à manger Chaplin et à manger du burger aussi. Ouais, c'est un produit quand même, facile. Facilement transportable, même s'il y a la frite. Enfin, j'imagine que tu as aussi beaucoup travaillé sur ton offre, notamment pour qu'elle soit adaptée et qu'elle soit servie chaude. Les frites, c'est tout un problème en livraison. Oui. Il faut qu'elles restent croustillantes. Enfin, il n'y a rien de simple. Hein. Non, tout a l'air simple, mais c'est quand même très compliqué. C'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est encore un nouveau métier parce qu'on connaissait la vente sur place. Ensuite, on se lance dans le digital. Ensuite, on se lance dans les livraisons. Et maintenant, on fait aussi des livraisons au point retrait. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est plein d'éléments, mais
phase de lancement, il y a des ajustements. Encore là aujourd'hui, le plus difficile aujourd'hui en tant que restaurateur, c'est de pouvoir piloter à vue comme ça, sans voir loin et toujours s'adapter en fonction des règles gouvernementales qui changent sans arrêt. Et ça, c'est très compliqué. Mais on a une équipe du tonnerre au Chaplin et je les remercie. On attend toujours le texte de la préfecture qui va nous dire que les livraisons sont autorisées malgré tout et que on peut même livrer au-delà de 20 heures également. On attend toujours les textes officiels. Exactement. Donc, tout à fait. on peut pas en parler non plus, vous voyez. Non, on peut pas en parler. Mais c'est vrai que là aussi, pour un couvre-feu de 20 heures, moi j'avais 2 points retrait dans différentes villes, sauf que j'avais un point retrait à 19 heures, un autre à 21 heures. Bah donc, oui. Je suis obligé de me réorganiser pour voir comment on va parce que les gens nous attendent au tournant, ils sont là, ils attendent leur burger. Donc il faut impérativement être présent et montrer notre dynamique. Et je pense que jusqu'à maintenant on le démontre bien, comme quoi on peut s'adapter assez rapidement. On est sorti de notre zone de confort et on est à fond. On va voir justement les bons résultats que tu as pu obtenir. Merci Lisa. On voit le boom parce que le boom en fait des inscriptions sur le site qui ont téléchargé en fait, enfin les gens qui se sont inscrits sur le module de click and collect et de commande en ligne. En novembre, tu es passé à la livraison. On voit que la solution Point Relais a trouvé acheteur, sans problème, quand on regarde le graphique. Donc ça a été fait en novembre. Tu es passé effectivement en Point Relais. C'est 470% de croissance. Donc on voit que tu as bien fait et d'aller voir le client et d'aller le chercher chez lui et de lui apporter des solutions chez lui. C'est une des vraies solutions qu'il est capable en fait d'acheter parce que malgré tout il y a un petit coût quand même pour lui et qu'il revient surtout c'est ça qui est important, c'est que ce qui est encourageant c'est que c'est deux commandes 39 par client, donc ça veut dire que le client revient chaque mois plusieurs fois, 3-4 fois pour certains, une fois pour d'autres, mais au moins ça marche et le client revient quoi, il est fidélisé. C'est ça. Ça c'est des super résultats. Ouais, c'est top. Voilà. Ça, c'est des résultats de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la livraison, on voit bien que elle l'emporte sur le click and collect, comme quoi les gens, tant que le service, le prix reste acceptable, 2,90 €, ça reste acceptable, de 3,90 €, 2 € à 3,90 €, ça reste acceptable pour le client à partir du moment où il a une commande assez forte qui va pouvoir nourrir 3-4 personnes, il est en mesure de le payer. Complètement. À tel point que la livraison l'emporte énormément sur le click and collect, puisqu'aujourd'hui c'est 84% de ton chiffre d'affaires en novembre qui est réalisé en livraison contre 16 petits % pour le click and collect finalement. Oui, exactement. Le click and collect en retrait, donc les gens qui passent par la plateforme et viennent retirer leur sac, ça représente que 16% comparé aux 84% en livraison. Systématiquement, les gens, au mois de novembre, dès qu'ils passaient par la plateforme, déclenchaient une livraison. Est-ce que c'est rentable ? C'est rentable, oui. Pourquoi c'est rentable ? Alors, c'est rentable aujourd'hui, selon la question que se posent les restaurateurs toujours. Est-ce que si tu devais supporter 30% de plus pour être présent sur une plateforme qui t'apporte aussi d'autres clients, est-ce que ce serait supportable ? Non. Aujourd'hui, non. Passer par une plateforme, ça serait pas possible. Voilà. Pourquoi aujourd'hui c'est rentable ? Parce que moi, je fais appel à 2 de mes employés qui sont passés en chômage partiel et qui sont auto-entrepreneurs. Donc, du coup, c'est eux, en fait, qui livrent pour moi. Et parce que aussi, tu as du volume. Il y a aussi du volume, bien évidemment. Parce que le volume fait la différence. On ne parle pas de 30 commandes par jour, on parle de 125, 150 commandes. Ouais. Avec des pics à 200 certains week-ends. C'est ça, exactement. Donc, 200 commandes. Oui. C'est beaucoup. C'est énorme. Ça fait 2000 commandes à peu près par semaine. Ouais, c'est ça. Comme quoi, c'est atteignable. C'est atteignable, complètement. Le tout, c'est que Steve vous en parlera mieux que moi, mais quelles seront les qualités qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir partir sur du click and collect et des livraisons ? Il faut éventuellement avoir une énorme motivation.
Il faut le vouloir. Mais Et puis, c'est vrai que là, il faut vraiment aller chercher le volume, en fait. Pardon? Il faut vraiment vouloir aller chercher du volume. Aller chercher le volume. Complètement. Ça, Comme tout marché du snacking c'est la aussi, clé. quelque part. Mais en même temps, ce qu'on met en place aujourd'hui, parce qu'on va en manger pendant quelques mois, voire peut-être quelques années, le Covid, malheureusement, ce qu'on met en place aujourd'hui va être pérennisé. De toute façon, la livraison, le digital, à mon sens, était un plus auparavant. Aujourd'hui, pour moi, je parle pour moi à l'échelle de Fontainebleau et en snacking, devient inévitable. C'est une étape obligatoire. Obligatoire. Dans tout business de restauration. Je pense. Exactement. Ouais. Avec une complémentarité par la livraison. Un service supplémentaire qu'on apporte aux clients et on a des super bons retours. C'est une belle aventure, malgré ce qui se passe aujourd'hui. Très belle aventure. C'est une belle aventure. Est-ce que ça change ta vision? Parce que quand même, quand on est restaurateur, quand on a un restaurant qui est fermé, déjà il faut aller au-delà de ce genre de désespoir, mais quand on ouvre un restaurant, c'est aussi pour recevoir. Est-ce que là, tu n'as pas de frustration de ne plus recevoir de clients? La frustration, elle est là, exactement. C'est de pas pouvoir avoir vraiment contact avec nos clients en direct. Et c'est aussi pour ça qu'on est parti sur des points retrait. Parce qu'on rencontre aussi les gens. On a l'occasion aussi d'avoir provoquer la rencontre. Oui, exactement. Parce que c'est comme on le disait, c'est un restaurant qui a une âme depuis 1982 et c'est un dynamisme très important à Fontainebleau. Et c'est vrai que la frustration, oui, c'est le contact avec la clientèle, mais on l'a quand même indirectement par le biais des réseaux sociaux et par les points retrait. Et puis moi j'accompagne, on accompagne aussi parfois les livreurs pour la rencontre de nos clients aussi pour savoir si tout se passe bien et ça c'est important. Toujours dans la proximité. Donc, la livraison, la commande en ligne s'installe aujourd'hui dans le modèle économique de tout restaurateur, en plus d'une terrasse, en plus d'un restaurant. Exactement. Et en plus d'autres modules, pourquoi pas? Complètement. À mon sens, moi pour mon secteur d'activité qui est le snacking, oui. Après, à voir par rapport à d'autres types de restauration, comment ça peut être modulé et comment ça peut être géré. Steve, quelles sont les bonnes recettes aujourd'hui pour vivre local? Et est-ce que tu peux présenter brièvement quand même l'entreprise? Oui, Rapidol, donc on existe depuis 2016. On s'est construit autour de la boulangerie snacking qui était notre premier secteur cible. Alors pourquoi la boulangerie snacking? Parce que c'est là où on va très régulièrement tous les jours déjeuner. On mange 3 fois par jour. On n'avait pas adressé nous la restauration en priorité. C'était pas du tout notre cœur de cible. C'était vraiment la boulangerie. Puis après on a ouvert aux autres secteurs de marché que sont la boucherie, que sont les fromagers, le commerce de proximité un petit peu dans son ensemble. Est arrivé le premier confinement, enfin la première crise, et là on a vu les pics s'accélérer. C'est-à-dire qu'on a constaté en fait dans les commerces de proximité, c'est une très très forte accélération. Quand je dis très forte, c'est plus de 700% de croissance, donc quelque chose d'assez vertigineux. Et donc là on s'est dit bon, il y a quand même une forte demande, et on a très vite compris que la livraison chez le commerce de proximité était une demande, puisque tous les commerçants qui surperformaient étaient des commerçants qui avaient mis en place la livraison et qui utilisaient le module livraison de Rapidol. Et très rapidement... C'était l'effet du premier confinement, la peur dont on parlait justement. Les gens voulaient vraiment éviter tous les contacts. La peur, et puis ils pouvaient pas sortir. Donc comme ils pouvaient pas sortir, quand tu peux pas sortir, qu'est-ce que tu fais? Tu commandes en ligne et tu te fais livrer. Donc ça heureusement, on avait ce module de livraison qui était intégré à notre plateforme, en tout cas la solution qu'on proposait. Et c'est à ce moment-là que Mathieu est venu nous voir à peu près mars-avril en disant là, il faut que je fasse quelque chose, je vais mettre la vente emportée en place. Et on avait le module livraison, et donc c'était assez naturel qu'on aille vers la livraison, puisqu'on le faisait déjà pour le commerce de proximité. Quand vous savez le faire pour un boulanger ou un boucher, vous savez le faire pour un restaurateur, puisque il faut juste que votre solution soit adaptée, prenne tous les systèmes de paiement, soit conforme à la RGPD, soit conforme, etc., etc. Mais donc on avait l'outil. Et donc c'est là en effet où avec Mathieu on s'est dit tiens, il faut absolument faire quelque chose. Et nous on n'avait pas cette expérience, et c'était un peu un challenge qu'on a monté en montant. Donc ça a été aussi un projet d'entreprise pour toi. Ah oui, parce que moi, je me disais, mais c'est quand même fou. Alors, il y a Uber Eats, il y a Deliveroo, génial. Des plateformes, génial. Mais dans les grandes villes, tous ces restaurateurs qui sont dans des villes où il n'y a pas de plateforme, ils n'ont pas le droit d'avoir leur propre service. La preuve. Non, ils peuvent, et ils réussissent, et ils gardent leur marge,
et ils ont un vrai projet sociétal avec leurs employés. Ils fidélisent leurs clients, ils sont propriétaires de la data client, ils sont propriétaires de leur chiffre d'affaires. C'est gagnant-gagnant. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire, on peut écrire quelque chose avec ces restaurateurs. Alors, le premier point qui a été d'écrire, d'avoir un vrai projet d'entreprise, et le conseil que tu pourrais donner à un restaurateur, c'est de faire un vrai projet d'entreprise. Mathieu, il a intégré tout de suite. Voilà, c'était l'exemple, bien sûr. Il a tout de suite intégré son équipe, que ça parte du cuisinier jusqu'à la personne qui est derrière la caisse, la direction, tout le monde, c'était un projet commun. Il faut que tout le monde soit en cohésion et en phase avec ça, sinon ça peut pas marcher. Si à un moment donné il y en a un qui met un grain de sable dans l'engrenage, ça ne fonctionne pas. Donc il faut que ce soit un vrai projet d'entreprise. Et là, ça l'était d'autant plus pour Mathieu que ça devient un peu vital en ce moment. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de livraison, pas de digital, je peux vous dire que ça va être compliqué pour lui. Ça va vraiment être compliqué pour lui. Donc, tout le monde y est allé jusqu'à, en effet, à un moment donné, partir sur même des modèles d'auto-entrepreneuriat pour que les personnes puissent y travailler. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est de se dire, la boutique, en tout cas mon restaurant, et le e-commerce, c'est un peu la même chose. Donc, il faut que mes produits que j'ai dans mon restaurant, je puisse les retrouver en ligne, vice versa, et que globalement, ça forme qu'un, et que mes clients qui viennent en boutique soient les mêmes et soient aussi bien servis que ceux qui sont en fait en digital. Ouais. Omnicanal n'est pas qu'un mot, c'est une réalité en fait. C'est une réalité. Et ça, il y a peu de gens qui le comprennent, c'est-à-dire qu'on considère souvent, et on le voit aussi dans les commerces de proximité, que parce que c'est un consommateur qui est en ligne et qu'on ne le voit pas, il serait moins considéré que celui qui vient acheter son produit directement au comptoir. Et ça, c'est important de comprendre que c'est les mêmes personnes, c'est des vrais gens qui sont à l'écran. Et souvent, on l'oublie. On l'oublie, donc on dégrade un peu le service. On se dit, c'est pas grave si le livreur est pas bien habillé, s'il est pas correct. C'est pas grave, le gars, il commande en ligne. Non, il faut qu'il soit tip-top, comme il l'est en boutique. L'exigence qu'on a en restaurant, il faut que ce soit la même chose que ce qu'on a avec nos livreurs. D'accord? Donc ça, c'est un projet d'entreprise, c'est la première chose qui est la plus importante. Ok. Est-ce que tu as célébré un peu des victoires avec Mathieu, avec tes équipes, les victoires que vous avez obtenues ensemble, qui ont dû être dures? Faut aussi les célébrer. Enfin, faut pas oublier que les uns sans les autres, on n'est rien, quoi. Et comment est-ce que c'est Alors, quand on a lancé le service, on a créé un fil WhatsApp, puisque le système au début, c'était quoi? Une commande arrive, elle arrive sur l'imprimante directe du restaurant, il prend en photo la commande, puisqu'on n'avait pas de système automatisé, c'était vraiment, on démarrait, on apprenait. Il prenait en photo en fait la commande et le livreur disait je prends ou je prends pas, d'accord? Quelque chose d'assez. Et tous les matins, quand ils prenaient leur service, c'est bonjour tout le monde. Tous les soirs, c'était au revoir tout le monde. Et dès qu'il y avait des commandes, tout le monde était un peu dans l'euphorie et content que ça prenne. Que ça marche, ouais. Exactement. Ça fait partie. C'est aussi l'emploi de tout le monde. Tout à fait. C'est le moral de tout le monde actuellement, bien sûr. Tout à fait. Il y a des contraintes opérationnelles, on en a parlé, du sandwich, de la frite, du burger qui doit être chaud à la livraison, les frites croustillantes, le packaging qui doit être adapté. Oui, il y a tout ça. Il y a jusqu'à, en effet, aussi définir la zone de chalandise. Au début, avec Mathieu, on était parti sur 5 km. Aller faire pédaler un livreur jusqu'à 5 km en montant des côtes, c'est des contraintes opérationnelles. Tout ça, il a fallu les prendre. On a réglé en fait la zone de livraison. On a aussi réfléchi sur les sacs. C'est-à-dire qu'au début, il y avait des choses qui étaient plus ou moins adaptées. Donc les sacs, on a aussi réfléchi dessus. La visualisation aussi de l'équipement, en tout cas la partie qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'ai comme émotion quand je vois un livreur au chat qui se déplace. Donc tout ça, on est allé jusqu'à brander les vélos, brander le matériel, de manière à donner aussi une identité. Mais la partie opérationnelle n'a pas été forcément simple. Alors, c'est quand même des professionnels chez Auchap, ils font de la vente emportée depuis très, 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 très longtemps. Donc, je dirais que l'adaptation, elle a été compliquée, mais pas douloureuse. Comme je peux le voir aujourd'hui, on travaille dans la restauration traditionnelle qui est en train de se mettre à la livraison. Alors là, c'est une autre culture, c'est autre chose. Quand on parle de la vente emportée à la livraison, le grand écart, il est moins douloureux que quand on fait de la restauration traditionnelle plat à table, on va dire nappe et couvert, à la livraison. Là, il y a vraiment un gap hyper fort. Mais là, c'était quand même, Mathieu, il connaît son métier et ses collaborateurs aussi. Mais c'est d'abord une réussite aussi opérationnelle. Et oui. de l'offre.
Ah, mais forcément, si tu arrives et que ton sandwich il est froid ou tes frites elles sont humides parce qu'elles sont restées trop longtemps dans un c'est pareil. Enfin, c'est peut-être pas la peine non plus de mettre aujourd'hui toute son offre en livraison, si elle n'est pas adaptée en non, plus. je pense que c'est, enfin Mathieu le dira peut-être, mais de mémoire, ils ont pratiquement tout mis en fait. Il n'y a pas eu de contraintes. Ils n'ont pas fermé le catalogue en fait. Hein. Ils Non. n'ont pas fermé le catalogue. Ok. Donc voilà. Deuxième chose, les contraintes opérationnelles. Oui, forcément, faut en tenir compte. La communication, Communication. Alors le faire savoir. le faire savoir, c'est important. Alors, on est dans des villes moyennes, Fontainebleau avec 10 000, 15 000, 30 000 habitants. On a quand même un effet de bouche à oreille qui est ultra puissant. On a un effet Facebook qui est méga puissant. Donc, la communauté, elle s'active vite. Quand on est sur une marque comme Auchap, je dis une marque parce que c'est vraiment ancré dans le territoire bellifontain. Vous avez des générations entières qui sont passées. Il suffit qu'à un moment donné, ils communiquent, ils fassent savoir qu'ils font quelque chose. La résonance, elle est rapide. Mais malgré tout, il a fallu communiquer sur les réseaux sociaux. Il a fallu faire connaître le service online et offline avec des flyers. À chaque fois qu'un livreur se déplaçait, il embarquait un flyer avec lui. Alors avec la contrainte du Covid à l'époque où on se disait faut pas mettre de flyer parce que c'est porteur du virus, etc. La présentation, bien évidemment, du livreur fait partie de la chose. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, certains restaurateurs disent moi je vais le faire moi-même? C'est parce que en fait, le fait de déporter l'image, la responsabilité vers un livreur qu'ils ne connaissent pas, même s'ils sont formés, même s'ils appartiennent à des plateformes qui ont des routines et des process, à un moment donné, ça porte pas la marque. Là, le livreur, c'est le livreur Auchap. C'est pas le livreur Uber Eats, c'est le livreur de la marque Auchap. Et ça fait partie de la communication. Quand on voit un vélo se déplacer avec la casquette Auchap ou avec C'est un sacré avantage. Hein. C'est avantage. quelque part le serveur qui se déplace vraiment, quoi. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc après, bien évidemment, les promotions ponctuelles avec des opérations que pouvait mettre en place Mathieu, c'est tout l'avantage d'avoir sa propre solution aussi. C'est-à-dire que je veux envoyer un SMS ou un email à 18h pour avertir que je serai à tel endroit où je fais telle opération. Je suis pas dépendant d'un tiers. J'appuie sur un bouton et c'est parti. Je peux envoyer à toute ma communauté un SMS, un email en disant ce soir opération spéciale sur tel produit. Steve, tu vas faire une grosse opération sur le 1er janvier parce que en général les jeunes se réveillent la bouche un peu embuée encore, et en général le burger et la pizza sont commandés à tort et à travers le 1er janvier pour se restaurer à 14h environ. Est-ce que tu vas miser sur cette journée? Il y a cette journée, mais il y a toutes les journées. Tu sais, moi j'ai fait des tests. Alors justement, avec Mathieu, j'ai utilisé cette expérience pour pouvoir mettre en place des choses. J'envoyais des SMS à différentes périodes dans la journée pour voir quand est-ce que ça prenait. Les soirs de foot, par exemple, on envoyait en fait un SMS vers 17h30. Je te dis pas comment ça bondissait derrière. En fait, il y a des moments où on peut activer des choses, et le propre d'avoir sa propre solution, c'est que j'ai ma database, j'ai mes consos, ils sont à moi, je leur envoie un SMS, un email. C'est que pour moi et c'est pas pour les autres. Et ça, c'est quand même un effet assez intéressant en fait à travailler. Ça veut pas dire que faut pas forcément être sur une plateforme, mais je maîtrise l'outil. Voilà, je suis maître de mon action. Et donc dans la communication, c'est quand même pas mal quand on maîtrise son image, et deux, la manière dont on le fait, et trois, les contenus. Et c'est là où c'est important en tout cas de communiquer. Faut pas croire que parce que je mets de la livraison en place, ça fonctionne. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien sûr, l'outil, s'il n'est pas connu, il ne sert absolument à rien, hein, bien sûr. Mathieu, c'est quelque chose que tu as anticipé dans le projet, la communication? Oui. Tu souhaiterais améliorer pour la suite, en tout cas? Complètement. C'est prévu. On veut développer encore plus la livraison, et par le fait, il faut qu'on passe par une communication légitime, qui nous représente, qui nous caractérise. Donc, on est en train de travailler dessus là justement pour faire même des mini-films avec un livreur, tout ça pour montrer qu'on est présent sur Fontainebleau en livraison. Donc c'est prévu. On va faire des trucs de fou. Bon. Une dynamique derrière, donc. Et nouveau surtout en plus. Ouais, nouveau. Ça c'est ça qui est très stimulant, ouais. Slide suivante. Après, il faut monitorer. On l'a vu qu'avec Rapidol, on avait des dashboards avec des données. En même temps, il faut aller les voir, ces data. Donc, c'est quoi la technique, Steve? C'est de se poser des vrais objectifs, de les suivre. Quels sont les bons KPI aujourd'hui à suivre? Alors, on a vu certains que tu nous as délivrés qui correspondent
à OCHAP et qu'on remercie de les avoir partagées, quand même des données confidentielles. Qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça et surtout qu'est-ce qu'il faut en faire? En fait, la grande contrainte qu'on a au démarrage, c'est qu'on n'a pas quand on démarre une activité, qu'elle soit de livraison ou toute activité commerciale, c'est qu'on n'a pas forcément, comment dire, de points de comparaison. On démarre, on ne sait pas en fait, puisqu'on l'a jamais fait, donc on ne sait pas. Donc en effet, il est important de se fixer des objectifs. Les objectifs qu'on regarde nous dans un premier temps, c'est la traction qu'on arrive à faire, c'est-à-dire le nombre de personnes qui peuvent s'inscrire et qui s'inscrivent en ligne sur le site du commerçant ou sur le site du Combien on en a par semaine qui arrivent? On fait des campagnes, on fait des choses. Est-ce que ça prend ou est-ce que ça prend pas? Ça, c'est le premier sujet. Donc, se fixer un objectif réalisable et atteignable de nombre de personnes inscrites. Une fois qu'on a ça, c'est combien de personnes sont en transformation, combien de personnes sont inscrites et passent à l'achat, à l'acte d'achat, parce que c'est ça qui est important. Si j'ai 100 personnes qui s'inscrivent, mais j'en ai... La conversion. Entre l'acquisition et la conversion, bien sûr. Et ça, ce qu'on va chercher très rapidement, c'est avoir au moins 50% de transformation. Au moins 1 sur 2 qui va s'inscrire mais qui va acheter. Donc ça, il faut le suivre. Bien évidemment, sur la solution Rapideal, les commerçants et les restaurateurs ont accès à toutes leurs statistiques. C'est pas quelque chose forcément qu'ils regardent tout le temps parce que ils sont dans le quotidien. Un restaurateur, c'est gestion humaine, relations humaines, gestion des achats, etc. Donc cette partie. Ça dépend des restaurateurs. Hein. Il y en a qui regardent je parle d'un restaurateur. leur dashboard 100 fois par jour. Hein. Oui, mais je parle vraiment d'un Mathieu Campisi qui a des salariés qui est en local. Je parle vraiment des restaurateurs locaux, pas des chaînes parce que les chaînes elles ont des outils ultra performants avec envoi automatique de trucs de machin. Moi, je parle vraiment du restaurateur du type de Mathieu. Ça, il faut qu'il prenne l'habitude de le voir. Après, c'est monitorer, c'est corriger. C'est-à-dire que on peut mener une action, elle peut ne pas donner. On a vu, excuse-moi, je te coupe. On a vu ce qui était intéressant, c'était quand même le taux de réachat aussi. On n'a pas parlé du panier moyen, mais l'évolution du panier moyen, les plats qui marchent le plus, comment les faire évoluer, enfin tout ça, ce sont des choses que l'on reçoit de son propre business et que on a vraiment à partir de ces données des moyens de faire fructifier cette data, de l'améliorer, d'améliorer aussi ses process et de faire que cette activité encore nouvelle pour beaucoup de restaurateurs soit hyper rentable. Tout à fait, tout à fait. Mais on est au début. En fait, si je prends pas des restaurateurs qui sont organisés, qui ont des mécaniques de guerre derrière eux parce qu'ils sont dans des franchises et dans des... Parlons de McDo, ils ont des outils ultra puissants. Quand on parle de Mathieu, il n'a pas d'outils ultra puissants. Il a sa bonne volonté, sa compréhension de son marché, et puis des outils qui sont à sa disposition, et un métier qui est nouveau. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, il faut se réinventer tous les jours. Le point retrait, quand Mathieu m'en a parlé, je vous promets, moi j'y croyais pas. Je me suis dit, Mathieu, t'es fou, ça marchera jamais. Ouais. Et en fait, il avait raison. Mais c'est la force aussi de l'indépendant, parce que j'ai pas encore vu beaucoup de chaînes qui étaient capables de faire des points retrait ou de lancer un food truck non plus. Pour aller chercher le client. Hein. Ouais, exactement. Faut oser. Donc, voilà. Chacun a des forces différentes. Hein. Tout à fait. Et c'est le propre de l'indépendance, c'est qu'il ose des choses que une marque ne lui permettrait pas de faire. Et parfois, il est dans le vrai, puis parfois, il est dans le faux, bien évidemment. Mais aujourd'hui, ils ont tout pour y arriver. Très sincèrement, ce qu'a fait Mathieu, n'importe quel, alors pas n'importe quel, il faut la volonté, faut le brain pour ça, faut l'envie, faut l'équipe, faut un certain nombre de choses, mais je dirais que sur tous les territoires, partout en France, tous les restaurateurs peuvent demain monter leur propre système de livraison sans être dépendants d'une plateforme, en complémentarité d'une plateforme quand elle existe dans une ville. C'est possible, c'est tout à fait possible. Ouais. On l'a démontré avec celui-ci et moi je le démontre avec d'autres restaurants en ce moment qui font pas de la vente emportée, qui ont démarré en fait de la livraison et ils faisaient du plat traditionnel, mais tout ce qui a de l'andillette frites, ils y vont, ils sont en train de se réadapter et ça va marcher. C'est sûr que ça va marcher. Maintenant, il faut oser. Voilà, osons, comme dirait l'autre. Est-ce qu'on a quelques questions, Lisa? Alors, on a quelques questions. Alors, attends, je suis en train de les regarder. Tac, tac, tac. Mathieu, comment fonctionnent tes points? Il y a plein de questions, hein. Bah oui. Ouais. Alors, on y va. Mathieu, comment fonctionnent tes points relais? Est-ce que tu peux en quelques secondes nous expliquer comment ça fonctionne? En fait, les gens, chaque jour correspond à une ville, d'accord, qui est lancée en amont par les réseaux sociaux. Donc, généralement, on a 3 jours, le mardi, le mercredi et le jeudi. C'est, par exemple, le mardi, c'est une certaine ville, le mercredi, c'est une certaine ville, le jeudi, une certaine ville. Donc, les gens commandent en fait en amont sur la plateforme OCHAP,
et choisissent le créneau de retrait soit 19h, soit 21h. À la suite de ça, ils passent leur commande et nous, on cuisine au niveau au niveau opérationnel. On fabrique les hamburgers, on prépare les sacs et on part en point retrait qui sera destiné à telle ville, à telle place. Et les gens nous attendent comme le Messie et ça, c'est fantastique. Et est-ce qu'on a les boissons en même temps dans le sac, Mathieu? Dans un sac séparé, bien entendu. Ah, bon. Le chaud avec le chaud, le froid avec le froid. Mais une chose qu'il faut dire, c'est qu'on arrivera, j'ai pas encore trouvé, et si quelqu'un peut me donner la solution, on n'arrivera jamais à livrer des frites croustillantes. Si quelqu'un a la solution, je veux bien. Et les McDo, moi, pour les commander, elles sont jamais croustillantes quand elles arrivent. Jamais, c'est pas possible. Non, jamais, c'est impossible. Peut-être qu'ils vont trouver. J'espère. Il y a des marques qui ont lancé des frites qui restent croustillantes, qui ont un nappage spécial. Ouais. Elles ont été élues snacking d'or et elles ont l'air de bien fonctionner. Voilà. Il y a Lamb Weston et il y a McCain qui a sorti ces frites-là, notamment. Ouais. Bah, je vais essayer, mais je suis assez dubitatif. On a essayé, ça marche. D'accord. Bon, moi, je vais essayer. Mais mes clients adorent mes frites, alors je suis pas sûr d'en changer. Ce sont des camionnettes ou des points physiques, les points relais? C'est des camionnettes en fait. On a investi dans des caisses isothermes spéciales avec des sacs isothermes pour le froid aussi. Et puis ensuite les gens viennent récupérer leurs sacs en donnant le nom, le numéro de la commande. Voilà, on est sur place à peu près entre un quart d'heure et 20 minutes. Et jusqu'à présent, on a des super bons retours, comme quoi les hamburgers sont bien chauds et les boissons sont bien fraîches. Donc, yes. Steve, derrière tout ça, c'est toute une team. Voilà, je suis pas tout seul, c'est toute l'équipe. On est un noyau solide et ils sont tous dans cette dynamique. Et merci à eux encore ce soir. Ouais, c'est génial. Steve, une question. Est-ce que tu as aidé Mathieu à mettre en place sa flotte de livreurs et est-ce que tu aiderais certains restaurateurs à mettre en place sa flotte de livreurs? Alors, notre métier, c'est pas de fournir des livreurs, mais par contre, on a compris avec Mathieu, on a compris ce qui fonctionnait pas et les points d'achoppement. On sait ce qu'il faut faire pour que ça marche et on sait ce qu'il faut pas faire pour pas que ça marche. Ça, on a compris. Ouais. La livraison, c'est de la gestion humaine, hein, c'est de la logistique, c'est de la gestion humaine, c'est de la gestion du dernier kilomètre. Par contre, on peut bien évidemment vous aider pour vous dire attention, si vous voulez monter ça, voilà comment faut vous y prendre, voilà comment faut faire, comment vous pouvez le mettre en place, etc. Mais le métier de Rapidol, c'est de fournir une techno qui permet de gérer en fait de manière efficace la réception des commandes. Après, la partie logistique, c'est plus au restaurateur de la gérer, mais ça on peut vous renseigner. On a vécu 6 mois. 3 mois de tests qui étaient assez intenses avec des aléas. Hein. Imaginez le soir à 18h30, vous avez 3 livreurs, vous en avez 2 qui vous disent ce soir je serai pas là. Vous n'êtes pas bien sur le vélo, si je puis dire. C'est compliqué. Donc voilà. Après on trouve des solutions, on s'adapte et on réfléchit à la manière dont on peut trouver des solutions le plus vite possible. Mais on a pu le faire parce que Mathieu était volontaire à ça. C'est-à-dire que faut bien comprendre qu'au début vous allez devoir vous adapter et la période d'adaptation. Il faut accepter qu'à un moment donné, ça se torde un petit peu, que ce soit un peu compliqué et que ce soit parfois un peu douloureux. Faut accepter ça, mais faut passer au-delà. Faut passer au-delà. Est-ce qu'on a répondu à cette question que beaucoup se posent justement, comment implémenter une équipe de livreurs dans des zones plutôt sinistrées, en zone rurale justement. J'espère que ça leur conviendra. Il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent, hormis est-ce que Rapidol est présent en Belgique, à Bruxelles, et peut s'exporter facilement. Enfin, c'est une licence qui se télécharge. Comment ça se passe? Non, c'est aujourd'hui pas une licence qui se télécharge, mais on est en train de la développer pour justement qu'elle soit téléchargeable. La particularité de notre solution, c'est qu'elle est très adaptée métier. Alors, je vais donner juste un exemple. On a avec notre solution la capacité de gérer par heure la capacité de production. Vous faites 15 pizzas à l'heure, vous en faites pas 16, vous en faites pas 17, vous n'avez pas une capacité de production extensible, on sait gérer ce genre de choses. On sait gérer la loi E20, on sait gérer toute la réglementation concernant la mise à disposition, l'affichage des allergènes. On est très orienté métier, on sait prendre de la commande, mais ça je dirais que toutes les solutions du marché savent le faire. On sait la restituer, mais la faire simple, réglementaire, sécurisée,
Ça, il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché qui sont capables de le faire. On a 300 commerces en Belgique. Et d'ailleurs, pour vous donner un scoop, sur les 1300 commerces que nous avons, toute activité confondue, les 2 plus gros qui ont fait cette année 350 000 € de chiffre d'affaires en commande en ligne sont 2 sushis basés dans la région de Bruxelles. Rendons à nos amis belges leur brio parce que voilà, ils ont et c'est 2 restaurants qui font des sushis et ils ont dépassé les 300 000 € de chiffre d'affaires en ligne, juste en ligne, sachant que ça constitue une part de leur chiffre d'affaires de vente à emporter bien évidemment et pas la totalité. Et est-ce que c'est viable économiquement? Enfin, c'est aussi une des questions. Est-ce que c'est viable économiquement de se lancer dans la livraison quand on habite quand on est situé dans une grande agglomération et que les plateformes sont déjà ultra présentes? C'est un vrai sujet. Moi, je dirais qu'en fait, je les opposerais pas. C'est-à-dire que je pense que la puissance que peut avoir un Uber Eats, un Deliveroo ou une plateforme, c'est l'attraction. C'est-à-dire que jamais personne ne pourra mettre l'argent qu'ils mettent sur la table pour communiquer. Jamais. C'est impossible. Ils assument des pertes depuis des années que personne n'est capable d'assumer. Donc, ils ont une puissance de communication qui est inéluctable. Ça, c'est sûr. Par contre, d'avoir son propre système, d'avoir sa propre solution pour servir ses propres clients, c'est peut-être intelligent aussi. C'est-à-dire que donner ses propres clients à une plateforme pour qu'éventuellement elle les donne à d'autres restaurateurs qui sont dans le quartier, est-ce que c'est malin? Non. Mathieu, par exemple, si demain Uber Eats devait arriver, il pourrait se dire, moi, mes 1200 consommateurs qui sont sur mon site à moi, je vais les garder et je vais utiliser Uber Eats pour me faire de l'attraction, me faire venir des consommateurs qui me connaissent pas. Donc les deux sont assez intéressants et je les oppose pas forcément. Je les travaillerais ensemble si j'étais restaurateur. Il faut quand même avoir une super expérience de marque. Il faut déjà avoir une marque, une antériorité quelque part. Oui. Mais en démarrage, en fait, je pense que au démarrage, en fait, moi, ce que je vois, c'est que si je vois un restaurateur qui fait 30 000 € de chiffre d'affaires en livraison, se faire prendre 9 000 € de commissionnement, c'est vrai que c'est un sujet que je me poserais en tant que restaurateur. Je me dirais 9 000 € qui partent comme ça à Uber Eats, même s'il y a un service de qualité et tout ce qui va bien. C'est une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire combien je finance avec 9 000 € de livreur si je fais déjà 30 000 €. Alors, est-ce que ces 30 000 € je les fais parce que je suis moi ou est-ce que je les fais parce que c'est Uber Eats qui me les amène? C'est une vraie question, c'est un vrai sujet et je pense que Mathieu est un exemple de marque qui a su drainer du trafic, qui n'aurait peut-être pas eu plus avec une plateforme. C'est ça le sujet. Donc je dirais que la réponse, elle est chez chacun d'entre nous, quoi. Ok, on a fini sur les questions. Est-ce que vous voulez que Lisa n'est plus là. Oui, je suis là. Ah, Lisa, est-ce que tu veux qu'on continue sur le chat ou on reste on reste ici? Est-ce qu'il y a d'autres? Il y a pas d'autres. Alors, je vous propose, parce qu'on a une session avec d'autres intervenants, enfin une session test. Du coup, je vais terminer la session et puis on pourra se retrouver dans le lounge et les participants qui souhaitent poursuivre les échanges avec vous pourront rejoindre votre table de discussion qui s'appelle Vivons Local Rapidol. D'accord. Super, merci à tous. On vous donne rendez-vous sur le lounge au lounge, pardon. Et puis, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux et ne nous quittez pas. Et on se retrouve tout de suite. Merci. Vivons local.